Nous sommes dans le 4e jour de jeûne et de prière. Et demain, eh bien, le jeûne va se terminer avec le culte. Mais tout au long de cette semaine, nous savons que le Seigneur a déjà béni. Nous avons été bénis individuellement au travers des moments de louange, au travers des moments d'enseignement. Et je crois que pour certains, nous avons été bénis parce que nous avons reçu des directions. Et lorsque j'ai démarré mardi ici, pour ceux qui étaient là, rappelez-vous ce que je vous ai dit. Dans ces réunions, le Seigneur peut vous parler. Au travers d'un chant, au travers d'un moment où on est en train de prier, au travers d'un moment prophétique, et bien sûr au travers de la parole de Dieu. Parce que le Seigneur a quelque chose à vous dire personnellement. Et vous êtes venus les uns et les autres avec des attentes particulières. Certains, vous cherchez une réponse de Dieu. Certains, vous priez Dieu pour avoir une délivrance dans tel domaine. Et pour d'autres, il y a encore tout un tas peut-être de questionnements auxquels vous n'avez pas encore la réponse. Mais dans ces moments de jeûne et de prière où l'Église est rassemblée autour du Seigneur, Dieu veut te parler. Et dans tout ce qui a été prêché, évoqué tout au long de la semaine, ne dis pas c'est pour lui ou pour elle. Il y a quelque chose pour toi. Et vous pouvez, dans ce que maintenant je vais prêcher à nouveau, vous pouvez prendre quelque chose de Dieu pour vous, de Dieu pour toi. Dans ce que je vais partager, tu peux trouver la réponse de Dieu à la question que tu lui as posée. Parce que l'Esprit de Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et il est important que tu saisisses ce matin ce qu'il veut te dire. Allez, on continue. 3e diapo. Deux choses arrivent pendant les réveils. J'ai constaté cela. Quand j'ai commencé à étudier les réveils qui se sont passés à travers l'histoire, j'ai remarqué qu'il se passait toujours deux choses. La première, comme vous le voyez, c'est quoi? Un retour à la prière. C'est primordial. On l'a déjà vu dans ce que je viens d'évoquer. Mais chaque fois qu'il y a des réveils, une des choses que nous pouvons constater, c'est un retour à la prière. Et Charles Finet a dit, on peut s'attendre à un réveil quand les chrétiens sont poussés à le demander dans leur prière. Amen. Amen. Quand le réveil va venir, mais c'est parce que les chrétiens vivent quelque chose avec Dieu déjà personnellement. Et ensuite, ils sont poussés à prier Dieu dans ces réunions que nous vivons de jeûne et de prière. Et il y a ce cri qui dit, Seigneur, visite notre pays. Parce que la prière, comme il est dit juste en dessous, fait mouvoir le bras qui régit l'univers. La prière fait bouger le bras de Dieu pour bénir, pour guérir, pour toucher une nation.
La prière fait bouger le bras de Dieu qui régit, qui gouverne tout l'univers. Avec la prière, tu peux changer les circonstances. Avec la prière, tu peux aller là où personne ne peut aller. Parce que lorsque tu intercèdes avec tout ton cœur, Dieu écoute et il agit. Oh mes amis, j'aimerais tellement que vous compreniez ce matin combien la prière est une bombe dont l'ennemi a peur. La prière est la clé pour le réveil. Alléluia. Amen. J'ai dit ensuite, oh qu'ils sont rares mes frères, ceux qui trouvent le temps de prier de nos jours. On a bien le temps pour tout le reste, pour dormir et pour manger, pour lire le journal ou un livre, pour aller voir ses amis, pour toutes les innombrables affaires de la vie terrestre. Mais pour la prière, la chose la plus indispensable, la plus importante, la plus urgente de toutes, on n'a pas le temps. Tu n'as pas le temps pour la prière. Je l'ai déjà dit cette semaine. Mais par contre, on a le temps pour tout ce que je viens d'évoquer. Si tu n'as pas le temps pour la prière, ne t'attends pas à avoir un réveil dans ta vie et dans ton pays. Reviens à la prière, mon frère. Reviens à la prière, ma sœur. Reviens à cette intimité avec le Seigneur. Lorsque je lisais les histoires de tous ces hommes de Dieu, dont John Wesley, qui est le fondateur des églises méthodistes. Là encore, un homme de réveil extraordinaire. Lisez ses livres. J'ai trouvé cette pensée-là qui parlait de Madame Wesley, donc la femme du pasteur John Wesley. Et il est dit ceci: pensons à Susan Wesley qui... Pensons à Susan Wesley qui, de bien que étant mère, elle avait 19 enfants. Mais elle trouvait le temps de s'enfermer dans sa chambre chaque jour. Pendant 1 heure entière. Seul avec son Dieu pour prier. Non, mes amis, ce n'est pas tellement une question de trouver le temps ou que de prendre le temps à tout prix. C'est plutôt, nous pouvons le faire si vraiment nous l'avons à cœur. Si nous avons à cœur de venir devant le Seigneur, nous mettrons toutes les choses de côté et nous prendrons le temps dans notre agenda de la journée peut-être de consacrer 20 minutes, 1 heure. Mais ce temps-là va changer votre vie. Ne venez pas me raconter n'importe quoi. Madame Wesley avait 19 enfants. C'était une femme qui était débordée. En plus, elle avait son mari qui était dans le ministère à plein temps, John Wesley. Mais elle trouvait chaque jour un temps où elle pouvait se retirer dans sa chambre seule pour pouvoir vivre un temps d'intimité avec son Seigneur. Allez mes sœurs, je vous encourage. Qui a 19 enfants? Aucune. Alors pas d'excuses.
C'est vrai qu'avec 3, 2, nous sommes déjà beaucoup débordés. Mais elle, avec 19 enfants, elle avait le temps de venir devant son Dieu. Quelqu'un a dit, si nous passions chaque jour plusieurs heures en prière, c'est John Nelson qui a dit ça. Vous ne manqueriez pas de voir de grandes choses. Et cet homme disait que c'était pour lui une règle de se lever vers minuit et de s'entretenir avec Dieu jusqu'à 2 heures du matin. Puis il se rendormait tranquillement jusqu'à 4 heures. Et à 4 heures, il se levait et il commençait sa journée. Oh, quand je lis ça, je dis, Seigneur, comment il faisait? Oui, mais c'était le secret de son ministère. John Nelson était un serviteur de Dieu extraordinaire. Il pouvait faire ces choses, il avait cette capacité. J'aimerais pas vous décourager en disant ces choses. Je suis pas en train de vous dire qu'il faut passer 4, 2 heures, 5 heures. Si seulement vous pouviez après cette journée. Pour vous peut-être qui avez du mal à prier. Dire Seigneur, je peux pas passer des heures dans la prière. Mais je te promets qu'à partir de ce jour, je vais au moins te consacrer 15 minutes. Et si vous arrivez déjà à consacrer ne serait-ce que 15 minutes dans la prière, vous verrez combien votre vie va commencer à changer. Et 15 minutes vont devenir 20 minutes. 20 minutes vont devenir 45 minutes. Ces 45 minutes vont passer à 1 heure. Et vous allez voir que vous allez commencer à apprécier d'être dans la présence de Dieu. Et vous allez voir que des choses vont commencer à changer. Et je conclus en disant, et on l'a déjà cette semaine cité bien des fois ce verset. C'est le verset de Matthieu 6, 6. Et là je l'ai pris dans une version récente. Pour bien le comprendre. Et il est dit, mais toi quand tu veux prier, va dans la pièce la plus cachée de la maison. Ferme la porte et prie ton Père qui est là. Même dans cet endroit secret, ton Père voit ce que tu fais en secret. Et il te récompensera. C'est très important. Le secret, c'est vraiment d'aller dans ta chambre. Allez, 4e diapo. 2 choses, je disais, arrivent pendant le réveil. La 2e, c'est un désir profond d'être renouvelé et revêtu de la puissance. Puissance ici, c'est l'onction de Dieu qui vient sur nous par le Saint-Esprit. Alors la définition de l'onction de Dieu, c'est une mesure de l'Esprit de Dieu chez une personne ou sur elle, afin qu'elle puisse se tenir dans la position ou la fonction à laquelle Dieu l'a appelée. Dans l'Ancien Testament, le mot onction signifiait frotter quelque chose avec une substance. Et le plus souvent, c'était avec de l'huile pour l'imprégner jusqu'à saturation.
Et c'est vrai que dans l'Ancien Testament, l'huile c'était un symbole du Saint-Esprit, de l'onction de Dieu. Et quand on voulait par exemple oindre un roi, on prenait de l'huile et on le frottait jusqu'à saturation, jusqu'à ce qu'on ne le voit quasiment plus. Et donc dans les moments de réveil, il y a vraiment un retour à plus d'onction de Dieu dans notre vie. Alors vous allez peut-être me dire, mais frère Armando, nous avons déjà reçu le Saint-Esprit. Amen. Vous avez déjà reçu le Saint-Esprit. J'aimerais ici un petit peu éclaircir certaines choses. Je le dis ici, si je suis né de nouveau, j'ai le Saint-Esprit. Donc je n'ai pas besoin de le recevoir de nouveau. C'est vrai et c'est faux. Car si nous sommes nés de nouveau, nous pouvons dire que nous avons reçu le Saint-Esprit, oui. Mais il nous est donné avec mesure. Nous pouvons donc le recevoir davantage. Ou en d'autres termes, nous pouvons recevoir une autre mesure du Saint-Esprit qui peut venir sur nous et non plus en nous, qui peut venir sur nous et non plus en nous, parce que le Saint-Esprit est déjà en nous. Quand nous avons reçu le Seigneur, le Saint-Esprit est venu en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Mais nous pouvons recevoir une autre mesure du Saint-Esprit, une autre portion, une autre onction nouvelle, qui ne vient pas en nous puisque nous avons déjà le Saint-Esprit, mais qui vient sur nous. Comme le jour de la Pentecôte, ils reçurent le Saint-Esprit. Mais là, ils reçurent le Saint-Esprit. Ils ne reçurent pas une autre mesure. Ils ne reçurent pas une autre mesure. Mais là, je parle de recevoir une autre mesure. Et un des symboles du Saint-Esprit, c'est l'eau. Rappelons-nous que l'eau se mesure en quantité. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous a laissé des symboles dans sa parole. J'aimerais vous montrer ça. Je peux tenir. Alors quand nous venons au Seigneur, nous recevons le Saint-Esprit. Quand nous venons au Seigneur, nous recevons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est dans ce récipient. Le Saint-Esprit est dans ce récipient. Nous avons reçu le Saint-Esprit à notre conversion. D'accord? Vous l'avez tous. Mais nous pouvons demander une autre mesure du Saint-Esprit. Une onction nouvelle. Une autre portion du Saint-Esprit. Et quand nous la demandons, et que nous venons dans sa présence parce que nous voulons plus de lui, alors, regardez, le Seigneur nous en donne beaucoup plus quand nous venons au Seigneur, comme je le disais, et que nous lui réclamons une nouvelle portion de son esprit. Alors il nous remplit comme il nous remplit avec cette eau.
Et ce qui fait que des hommes et des femmes ont une telle onction de Dieu. Quand vous les voyez, il y a quelque chose de plus en eux. Et cela vient de leur communion avec le Seigneur. Amen. Charles Finney, un homme de réveil extraordinaire. Il est dit que cet homme passait des heures et des heures dans la prière. Et qu'avant d'affronter la foule au niveau des évangélisations, il passait des heures en prière pour recevoir de l'onction de Dieu encore davantage. Et il est dit de lui, quand on lit les livres qu'il a écrits, qu'une fois qu'il se présentait devant les gens, qu'une fois qu'il se présentait devant les gens, il était tellement rempli de l'onction de Dieu que quand il arrivait devant l'auditoire, les gens tombaient. Les gens tombaient sous l'onction de Dieu. Et ce qui est particulier dans son ministère, c'est que quand les gens tombaient, ils étaient convaincus de péché. Et lorsqu'ils se relevaient, ils donnaient leur vie à Jésus. Et on raconte à son sujet qu'un jour il est allé visiter une usine à New York. Et alors qu'il visitait cette usine, lorsqu'il passait à côté des gens qui étaient en train de travailler sur les machines, simplement avec son passage, les gens se mettaient à pleurer. Ils étaient convaincus de péché. Et dans cette usine, on se demandait ce qui se passait. Parce qu'il n'était pas venu faire une réunion. Il était simplement venu pour visiter cette usine. Et à un moment donné, il y avait tellement de gens qui pleuraient. Le récit dit qu'ils ont dû arrêter toutes les machines. Et finalement, il a fait une réunion pour que les gens donnent leur vie à Jésus. Tellement l'onction de Dieu était forte sur lui. Frères et sœurs, je vous invite à fermer vos yeux. Et on va prendre simplement quelques secondes, quelques minutes pour demander au Seigneur que les uns et les autres, nous puissions avoir ce désir d'être un instrument de Dieu pour qu'un réveil puisse avoir lieu dans votre pays, pour que dans votre vie vous puissiez revenir à la prière, et qu'en revenant à la prière vous puissiez rencontrer le Seigneur, vous puissiez implorer le Seigneur, non seulement pour votre vie, pour qu'elle change, pour que vos péchés soient pardonnés, qu'il y ait un retour à Dieu avec sincérité dans votre chambre, et qu'après ce temps passé avec le Seigneur là, vous puissiez être un instrument du Seigneur pour aussi prier pour votre nation, afin que la Kabylie et l'Algérie puissent connaître le Seigneur Jésus encore davantage. Si on veut bien, j'ai donc la diapo numéro 6. Entrer dans une nouvelle saison. Et entrer dans une nouvelle saison pour moi, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Et pour moi, cette nouvelle saison, on va le voir juste après,
C'est comme une porte que Dieu vous ouvre. C'est pour ça que j'ai mis, on voit pas très bien, mais on voit 2 portes ouvertes. Quand le Seigneur dit, il y a une nouvelle saison devant toi. Église Tizi Ouzou. Ou bien il y a une nouvelle porte devant toi, Pasteur Salah. Vous mettez votre nom. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de nouveau dans lequel Dieu veut que nous entrions. Et il y a cette belle promesse dans l'Apocalypse. L'Apocalypse où le Seigneur dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Apocalypse 3:8. Et alors que nous sommes ici pendant cette semaine, je crois qu'il y a un temps nouveau dans lequel vous devez rentrer en tant qu'Église. Parce que Dieu est en train d'ouvrir une ou des portes nouvelles pour vous. Il est en train d'ouvrir une nouvelle saison pour l'Église. Prochaine diapo. Entrer dans une nouvelle saison. Pour moi, c'est entrer dans un réveil. Dans cette nouvelle saison qui est devant vous, devant nous. C'est comme une porte que le Seigneur ouvre pour chacun de nous. Mais il faut faire les pas nécessaires pour y entrer. Et voir ce que le Seigneur a pour nous de l'autre côté. Et nous avons les clés pour y entrer. 1. C'est la prière. La prière, c'est l'intimité avec le Seigneur. C'est une des clés pour entrer de l'autre côté de la porte. Parce que de l'autre côté, il y a des choses nouvelles, il y a un réveil qui vient. Sur votre pays d'Algérie. Sur la Kabylie. Et je veux dire ça comme une parole prophétique ici. Je prie que dans les temps qui viennent, cela devienne réalité pour vous. La première des clés, c'est la prière, l'intimité avec le Seigneur. Et j'ai terminé là ce matin. Et la deuxième clé, c'est recevoir une nouvelle portion de l'onction de Dieu, le Saint-Esprit. Recevoir une nouvelle portion du Saint-Esprit dans votre vie. J'aimerais me permettre maintenant de descendre en bas. Tu peux m'accompagner, Malika. C'est pour essayer d'imager ce que j'aimerais vous faire passer. Reviens à la 6. Donc, il est dit qu'il y a une nouvelle saison. Avec une porte ouverte. Et cette porte ouverte, elle est là, elle va s'ouvrir. Tu peux l'ouvrir, Derek. Et c'est vraiment une image forte. Quand le Seigneur nous dit qu'il y a une porte ouverte, ça veut dire que lui l'a ouverte, elle était fermée, mais Dieu l'a ouverte. Et il dit dans l'Apocalypse que ce que lui ouvre, personne ne peut le fermer.
Mais ce n'est pas le tout de recevoir la promesse. Une fois que nous avons reçu la promesse de Dieu, nous devons obéir. Et il y a trop de gens dans l'église qui disent Dieu m'a ouvert une porte dans tel domaine. Dieu va me bénir dans tel domaine parce qu'il a ouvert tel chemin. Oui, mais il reste toujours sans faire une action pour entrer dans ce que Dieu a prévu. Et si Dieu vous dit aujourd'hui, je vous ai ouvert une porte, on vient de le voir physiquement, des règles là ouvertes. C'est comme si Dieu l'ouvrait. Et Dieu vous dit, il y a quelque chose de nouveau derrière. Il y a une nouvelle saison. Il y a des temps de rafraîchissement. Il y a des temps nouveaux pour toi. Il y a de l'autre côté un réveil. Il y a des gens qui ont faim et soif ici à Tizi Ouzou. Ne reste pas inactif. Mais si j'ai ouvert cette porte, rentre dans l'action pour y aller. Et si Dieu fait la promesse, alors je me mets en route. Allons-y, Malika. Je rentre dans cette porte qui est ouverte. Et ici, il fait tellement beau. Il fait chaud. Je vois ici des plantes. Je vois le ciel bleu. Je vois Tizi Ouzou. Et je vois déjà la moisson qui fleurit. Parce que je me suis permis d'entrer de l'autre côté. Amen. Amen. Je suis de l'autre côté. Et pendant que j'étais là-bas, j'étais en train de vous dire ce que je voyais. Et vous, vous étiez là, ah, qu'est-ce qu'il voit? Et je vous donnais ces nouvelles. Et je vous donnais ces nouvelles. Et le problème qui va se passer après notre départ, j'en suis persuadé, c'est qu'il y en a qui vont entrer dans cette nouvelle saison. Il y en a qui vont se mettre en route et qui ont soif d'aller de l'autre côté parce qu'ils veulent vivre du renouveau de Dieu. Ils veulent entrer dans une nouvelle dimension de la prière. Ils veulent entrer dans une nouvelle onction de Dieu. Dans une nouvelle onction de Dieu qui va les rafraîchir. Mais c'est pas en restant ici. Une porte est ouverte. Mais Dieu dit, il faut que tu te mettes en action. Parce que de l'autre côté, il y a une nouvelle saison qui commence. La moisson est en train de fleurir. Je t'attends dans le renouveau de la prière. Je veux te renouveler dans une onction nouvelle. Je veux te rafraîchir. Mais pour cela, tu dois te mettre en action et entrer dans cette porte qui est ouverte. Alléluia. 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 Allez, conclusion. Derrière diapo. Si nous désirons qu'une église grandisse numériquement, cela n'est possible qu'au travers d'un réveil d'abord personnel. Ce réveil personnel qui enclenchera ensuite un réveil dans l'église, dans notre église. N'oublions pas que le changement commence dans chacune de nos vies.
N'oublions pas que le changement commence dans chacune de nos vies. Par une remise en question et un retour au Seigneur. Dans l'intimité de la prière. Dans l'intimité de la prière régulière et profonde. Mais aussi dans la recherche de sa puissance, de son onction. Pour atteindre dans nos villages et dans nos villes les perdus. Pour atteindre dans nos villages et dans nos villes les perdus. Et tout le but et tout le processus du réveil, qui est tous les réveils qu'il y a eu à travers le monde, et tous les réveils qu'il y a encore aujourd'hui dans le 21e siècle. Écoutez-moi bien, ils n'ont qu'un seul but. La nouvelle saison qui est devant vous, la porte que Dieu a ouverte, elle n'a qu'un but, c'est le salut des perdus. Parce que l'Église a été créée pour ça. L'Église, Dieu l'a voulu pour le salut des pécheurs. Et il faut que tu te souviennes comment Jésus est allé te chercher. L'Église n'est là que pour un but. Atteindre les perdus de nos villages. Atteindre les perdus de votre nation. Et cela n'est possible que par un retour à la prière et par une onction de Dieu renouvelée dans ta chambre. Parce que quand tu vas vivre cela, tu n'auras pas peur d'aller voir ton voisin et ta voisine. Tu n'auras plus peur d'aller dans la rue. Tu n'auras plus peur de témoigner à ton patron et de lui dire: le Seigneur Jésus t'aime. Et il veut changer ta vie. Parce qu'un jour il est mort à la croix pour toi. Et savez-vous pourquoi il va vous écouter? Parce que si nous pouvons voir chez quelqu'un un changement, quand on est frère et sœur, on voit le changement chez son frère. On dit: mais Malika, je ne sais pas ce qui se passe, il y a quelque chose de nouveau en toi. Et ce quelque chose de nouveau, c'est un rafraîchissement. C'est une nouvelle portion du Saint-Esprit qui tombe sur elle. La gloire de Dieu, quand elle tombe chez quelqu'un, on le voit. Moïse, quand il est descendu du mont Sinaï, après 40 jours de communion avec Dieu, la Bible nous dit qu'il était tellement rempli de la gloire de Dieu. Son visage rayonnait. Et on a dû quelque part le cacher. Parce que les autres ne pouvaient pas le voir, supporter ce qu'il avait, cette gloire de Dieu qu'il portait en lui. Et quand vous allez vivre la prière et ce renouveau dans l'onction du Saint-Esprit, ce feu nouveau va vous pousser à témoigner de Jésus comme jamais. Vos paroles auront une puissance. Et si entre nous, nous voyons la gloire de Dieu lorsqu'elle est sur nous, je vous assure que vos patrons, vos familles le verront aussi. Et elles aimeront votre présence. Parce que vous allez dégager quelque chose de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Allez, je termine. C'était la conclusion. Et je ne veux pas aller plus loin. Parce que je sais
que vous en avez déjà beaucoup entendu. Et je vais vous donner une pensée avant de venir ici. Comme je l'ai dit l'autre jour, avant de venir et de venir dans un pays, je prépare déjà la mission avant. Et j'étais ici dans la prière bien avant d'être là parmi vous physiquement. Et alors que je n'ai pas le temps d'entrer dans des détails, mais j'ai expliqué que théoriquement j'aurais pas dû être ici, mais j'aurais dû être en Afrique avec d'autres pasteurs évangélistes. Et finalement cette mission a été annulée en Afrique et j'ai pu venir chez vous. Et je me suis retrouvé ici avec mon ami le pasteur Rivière. Et alors que je n'avais pas encore le programme de ce que j'allais faire cette semaine ici, dans ces moments de prière, dans ces moments de recherche où je demandais au Seigneur de bénir ces temps que nous allions passer ici, qu'il conduise le programme que le Saint-Esprit allait mettre en place. Une pensée le Seigneur a mis dans mon cœur. Le Seigneur a mis une pensée dans mon cœur. Et j'aimerais pas que vous croyiez que je suis prétentieux. Je dis souvent je peux me tromper. Mais j'ai appris à reconnaître la voix de Dieu. Et ça, je ne l'ai même pas partagé avec Christian, le pasteur qui est venu avec moi. Mais le Seigneur a mis cette pensée dans mon cœur. Après votre départ, il y aura un avant et un après. Après votre départ, il y aura un avant et un après. Et je le crois. Parce que je crois qu'après notre départ, ce que nous sommes venus vous apporter va opérer chez beaucoup de chrétiens ici un changement. Parce que beaucoup ont été impactés par le fait que vous êtes conscient que vous n'avez pas une relation suffisamment intime avec Jésus. Et le fait que nous ayons parlé de ces choses avec Christian, ça vous a donné soif de vivre une relation nouvelle avec Jésus. Et après notre départ, beaucoup vont vivre une intimité forte avec le Seigneur. Et à cause de cette intimité, vous allez avoir un impact comme jamais. Que ce soit dans vos familles, dans vos lieux de travail, un rafraîchissement va venir sur vous. À tel point que certains iront voir le pasteur et diront: Pasteur Salah, j'ai été tellement béni dans ce temps. Comment puis-je aider dans l'église? Comment puis-je entrer dans le service que le Seigneur met sur mon cœur? Et vous allez vivre une autre dimension. Et tout cela va vous aider à entrer dans cette porte ouverte que le Seigneur a préparée pour chacun de vous. Alors est-ce que tous vont y entrer? Moi je veux dire Amen. Mais malheureusement, je vous dis tout de suite, tout le monde n'y entrera pas. Parce que le problème reste toujours le même. Et je l'ai dit cette semaine, vous êtes pour beaucoup, vous êtes exaltés dans ce que j'ai partagé avec le pasteur, aussi Christian, cette semaine. Vous êtes exaltés. Vous avez été bénis. Et j'aimerais pouvoir dire que tout le monde va entrer dans cela. Mais malheureusement, après notre départ, il y en a qui vont aussi à nouveau rentrer dans leur quotidien.
retourner dans leur routine, dans le ronron de la vie chrétienne. Et à cause de cela, ils ne pourront pas entrer. Parce que le diable va venir étouffer ce que vous avez reçu. Mais sincèrement, ma prière, c'est que tous vous puissiez être renouvelés dans la prière et dans l'onction de Dieu. Et je sais que beaucoup vont impacter l'Église au travers de ce que vous avez vécu ici. Parce que toute l'Église n'était pas là. Mais la responsabilité de vous qui étiez là, c'est de contaminer le reste de l'Église. Et de dire, j'ai tellement été béni que je veux aussi te bénir. Et vous allez leur parler de ce que nous avons vécu. Et il va y avoir un rap de toutes les cassettes vidéo. Parce qu'ils auront soif d'entendre les enseignements. Amen. Je vous bénis les uns et les autres. Fermons nos yeux. Oh, alléluia. Seigneur, tu es grand et merveilleux. Et comme je l'ai dit, je crois qu'un temps nouveau vient pour l'Église. Parce que, comme tu me l'as dit, après notre départ, il y aura un avant et un après. Non pas parce que nous sommes exceptionnels, mais parce que tu as mis les circonstances pour que je sois ici avec Christian. Et tu sais, Seigneur, que nous sommes que des simples hommes. Mais nous avons répondu à ton appel. Et nous avons fait de notre mieux pour encourager cette Église. Oh Seigneur, que tout le monde puisse entrer dans cette porte que tu as ouverte. C'est notre prière, Jésus. Et je te prie, Seigneur, que si tu permets qu'on revienne, tout ce que tu nous as révélé, tout ce que nous avons dit ici, soit prophétique. Et dans les temps qui viennent, que nous puissions le voir. Et je proclame que nous le verrons. Parce que nous sommes tes serviteurs. Et nous sommes venus bénir cette Église. Oh, est-ce que je peux faire simplement cet appel maintenant? Mais je veux le faire avec sérieux. Je veux demander à ceux et celles qui veulent vraiment rentrer dans cette nouvelle saison. Dans quelques instants, je vais vous demander de vous lever. Mais la condition pour vous lever, si vous voulez entrer dans cette porte nouvelle, ça veut dire qu'il va falloir payer le prix. Et le prix, c'est un retour au Seigneur. Dans la prière. Changez. Enlevez de votre emploi du temps tout ce qui vous encombre. Et la deuxième partie, c'est venir devant le Seigneur pour recevoir un renouveau. Avec une nouvelle onction qui va être déversée sur vous. Et donc, si vous vous levez, ça veut dire que vous allez faire ces choses. Et cela va vous donner la force d'entrer dans cette nouvelle dimension où Dieu veut vous amener avec cette porte ouverte. Si vous sentez que vous ne pouvez pas, alors restez assis. Parce qu'il faut tenir parole lorsque nous nous engageons avec Dieu. Si vous vous levez,
Ça veut dire que vous allez appliquer ces choses. Si vous sentez que c'est pas encore le moment, vous n'en avez pas la force. Alors il vaut mieux attendre. Mais vraiment mon désir. Et le désir de Dieu cet après-midi, le désir du Seigneur, le désir du Saint-Esprit, c'est que tous vous puissiez vivre ces choses. Y en a-t-il qui veulent se lever? Si c'est le cas, on va le faire maintenant. Seigneur, nous bénissons ton nom parce que tu es présent. Seigneur, je bénis l'église de Tizi Ouzou. Je bénis, Seigneur, ceux qui en sont les dirigeants, les pasteurs, Seigneur, les anciens. Bénis-les aussi, Seigneur. Renouvelle-les dans une onction nouvelle. Dans une intimité nouvelle. Ils ont besoin de ta force. Oh Jésus, donne-leur de porter le troupeau en étant rafraîchis de toi. Et Seigneur, je bénis toutes ces brebis qui se sont levées. Je veux maintenant proclamer au nom de Jésus. Et je scelle cela. Et je proclame que toutes ces personnes qui se sont levées devant moi vont vivre un renouveau. Un renouveau pour être porteur de cette bonne nouvelle de Jésus-Christ dans toute l'Algérie, en commençant par Tizi Ouzou. Au nom de Jésus. Amen.